Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur David Collection pour cette nouvelle vidéo de présentation de deux nouveaux numéros de la collection Les Maîtres du Fantastique. Le numéro 40, Carmilla de Sheridan Le Fanu et le numéro 43, Le Club du Suicide de Robert Louis Stevenson. Tout d'abord, laissez-moi vous remercier pour l'enthousiasme qu'a déclenché ma dernière vidéo. Je suis vraiment très heureux de voir le nombre de commentaires que j'ai. C'est très agréable de discuter et d'échanger avec vous. Donc j'espère qu'il en sera de même pour celle-ci. N'hésitez vraiment pas à échanger avec moi. Je trouve ça vraiment passionnant et c'est la raison pour laquelle, la seule raison pour laquelle je continue à faire des vidéos, parce que j'adore tous les échanges qu'on peut avoir ensemble. Alors ça peut paraître étrange de passer du 40 au 43, je vous l'ai dit, hein, ça fait déjà un moment que je vous le dis, je freine beaucoup sur cette collection parce que ça coûte de l'argent et ça prend de la place et ma pile à lire est absolument dithyrambique. Donc j'essaye vraiment de me concentrer sur les ouvrages que je veux vraiment. Je n'ai pas pris le 41 puisque le 41 c'était de la Terre à la Lune de Jules Verne que j'ai déjà sous cette forme, c'était lors de la collection du Monde qui était sorti il y a quelques années. Et je n'ai pas pris le 42, c'était le Talon de fer de Jack London, puisque Jack London, j'attends un petit peu avant de relire certaines de ses œuvres, avant de racheter certaines de ses œuvres, pardon, puisque comme je n'en ai pas lu beaucoup, je préfère, comme pour certains auteurs, me dire David, d'abord, tu prends le temps de le lire, de voir si tu aimes et éventuellement après tu rachèteras. En tout cas, aujourd'hui, je suis hyper enthousiaste avec ces deux romans de couleur violette tous les deux. Hein. Le violet, vous savez, c'est la couleur du demi-deuil. Hein. On le dit souvent, d'ailleurs, dans la liturgie catholique, le violet, c'est les vêtements liturgiques que porte le prêtre lors d'un enterrement ou lors de périodes un peu de pénitence, comme le carême ou l'Avent. Et donc, le violet, c'est une couleur qui rappelle un petit peu ce côté sombre, ce côté un peu gothique, ce côté du deuil qui va assez bien aux deux œuvres dont je vais vous parler. La première, c'est Carmilla de Sheridan Le Fanu et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de vous en parler. Je pense que s'il ne fallait retenir que quelques romans de la collection, c'est sans doute celui parmi ceux que je préfère. Il est vraiment incontournable. Il est paru en 1872 pour la première fois. Il ne fait que 67 pages. Alors tout d'abord, c'est la première fois qu'on a du Sheridan Le Fanu dans la collection. Il ne fait que 67 pages. En fait, quand je l'ai acheté, que je l'ai vu comme ça, que je ne connaissais pas, je me suis dit, mais finalement, il y a juste Carmilla et c'est assez court. Mais en fait, c'est encore plus court puisqu'on a d'autres nouvelles de Sheridan Le Fanu et c'est chouette parce que du coup, ça peut permettre vraiment de se rendre compte de l'étendue du talent de l'auteur. Alors, Carmilla, ça parle de quoi? Ça parle de Laura, une jeune fille qui vit en Styrie. Tiens, la Styrie, c'est une région de l'Autriche. C'est pas très loin de la Transylvanie et d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais un autre auteur s'est beaucoup inspiré de Carmilla à l'époque de la sortie du livre. Laura est donc une jeune fille bien sous tout rapport, et un jour, près de chez elle, Carmilla, une jeune femme, va avoir un accident, va être jetée sur le bord de la route, et Laura va l'accueillir. En fait, cette Carmilla, sans trop vous spoiler, il va s'avérer que ça va être un vampire, et au même moment, des attaques de vampires vont avoir lieu dans la région. Pourquoi est-ce que c'est passionnant? C'est passionnant parce que euh, Carmilla va séduire Laura et Laura va être persuadée que en fait Carmilla est un homme travesti en femme parce que à l'époque on n'a pas l'habitude de voir des femmes séduire des femmes et au final Laura va tomber amoureuse de Carmilla. Je vous rappelle on est en 1872. C'est la première fois je pense que dans un tel roman l'homosexualité féminine est traitée n'oublions pas que les mœurs de l'époque étaient complètement différentes de celles actuelles hein, et vraiment là on va traiter l'homosexualité féminine avec sensualité, avec c'est pas de l'érotisme, hein, loin s'en faut. Néanmoins, on va voir ça de manière complètement différente, pas comme quelque chose d'interdit, mais comme quelque chose de beau. Et c'est un roman. Alors je me suis renseigné dessus et surtout j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui a fait des études de littérature et qui l'a lu, qui m'a dit vraiment David, il faut absolument que tu l'achètes parce que c'est l'une des premières œuvres profondément féministes et qui va à ce point aller vers la culture de l'émancipation de la femme telle qu'on la connaît maintenant, c'est un roman charnière. Donc vraiment, je suis très content de l'avoir. Il faut absolument le lire. Alors je sais, vous êtes quelques-uns comme moi, je crois, c'est Laura qui le dit souvent en commentaire. Hein. Moi, je me garde ces livres de côté pour Halloween. C'est vrai que pour l'automne, en octobre, novembre, j'aime bien lire un peu ces œuvres un peu gothiques. Puis à Noël, je lis des choses un peu plus merveilleuses, un peu plus fantastiques, un peu plus familiales, on va dire. On a tous des choses, voilà, des choses un peu bêtes. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, mais par exemple l'été, moi, j'adore lire des œuvres de science-fiction. Et puis donc voilà, au moment d'Halloween, j'aime bien lire des romans un peu gothiques. Et si là, vous ne devez en lire qu'un, c'est vraiment celui-là. Parce qu'encore une fois, cette sensualité, ce côté
homosexuel assumé, c'était très rare pour la fin du 19e siècle, et c'est vraiment un roman charnière, donc je vous invite vraiment à le lire. Bram Stoker va dire qu'il s'en est vraiment inspiré, hein, il va le dire longtemps après, puisque Dracula est sorti en 1897, si je ne dis pas de bêtises, hein, à la fin du 19e siècle, et donc Bram Stoker va dire qu'il s'en est inspiré pour son Dracula, et donc on a eu plein d'adaptations au cinéma, je pense notamment en France, avec Et mourir de plaisir, qui en était très largement inspiré, et puis pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en jeux vidéo, eh bien Carmilla c'est un personnage récurrent de la série des Castlevania. Donc voilà, une histoire à la fois de vampire, à la fois d'amour, à la fois de passion, mais c'est quand même glauque, c'est quand même macabre, c'est très... Ça peut même être un peu dérangeant sur la manière dont effectivement Laura va se laisser prendre au piège par l'emprise de Carmilla, mais c'est à lire absolument, et pour moi c'est vraiment une des pièces maîtresses de ma collection. Le Club du Suicide de Robert Louis Stevenson, je continue de donner sa chance à Stevenson. Si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, je vous disais qu'effectivement j'ai lu Dr. Jekyll et Mr. Hyde justement pour Halloween il y a 3-4 ans, et que ça ne m'avait pas passionné, mais je veux quand même lui donner sa chance dans cette collection, et donc le Club du Suicide et autres contes gothiques, là pour le coup c'est un pavé, hein. Je sais pas si on va bien voir la différence entre les deux, mais il y en a un qui est beaucoup plus épais que l'autre. Et le Club du Suicide, c'est quoi? Eh bien, le Club du Suicide, à l'origine, hein, ça fait partie des nouvelles Mille et une nuits qu'a voulu écrire Stevenson, et en fait, c'est 3 histoires différentes. La première s'appelle L'histoire du jeune homme aux tartelettes à la crème, la seconde s'appelle L'histoire du docteur et la malle de Saragota, et la troisième, L'aventure du fiacre. Et ces 3 histoires sont réunies dans une sorte de triptyque qui s'appelle le Club du Suicide. Ce qui est absolument passionnant dans ces 3 histoires, c'est que lorsqu'on les lit séparément, on n'a pas l'impression qu'elles ont de lien au début. Et en fait, c'est à la fin de chacune des histoires qu'on va se rendre compte du lien qu'elle aura avec les 2 précédentes. Ça raconte l'histoire effectivement d'un club dans lequel des personnages vont s'y rendre, et à l'intérieur duquel il y aura un espèce de jeu de cartes morbide qui va amener les gens vers la mort. Et donc, encore une fois, ce qui est absolument fascinant, c'est que vous lisez la première histoire, vous pensez qu'elle est conclusive, que c'est terminé. Et vous lisez la deuxième, et vous vous dites, tiens, je commence une nouvelle. Et au final, vous vous rendez compte qu'il y a un lien avec la première, et quand vous faites la troisième, c'est pareil. Quand on lit la troisième histoire, hein, l'aventure du fiacre, on a l'impression de lire quelque chose de totalement différent jusqu'à ce qu'on se rende compte du lien qu'ont ces 3 aventures. Donc c'est quelque chose de tout à fait à part dans la littérature qui, je pense, vaut le coup d'être lu. Et évidemment, c'est quelque chose qui va aussi être un petit peu dérangeant, mais on va assez vite s'attacher au personnage, et je trouve que cette idée vraiment du Club du Suicide, elle est vraiment intéressante, surtout pour l'époque. Il faut rappeler que de l'audace en littérature, il y en a eu beaucoup à toutes les époques, et Stevenson fait partie de ceux qui ont contribué à ça, de par ce fait vraiment, j'insiste là-dessus, puisque vraiment ces 3 histoires du Club du Suicide qui se rejoignent sans qu'on s'y attende, c'est vraiment grandiose, je trouve. Alors c'est assez court, hein, puisqu'au final le Club du Suicide ça fait 80 pages, et après vous allez avoir pléthore, mais quand je vous dis pléthore d'histoires à lire et de contes gothiques, alors je ne les ai pas lus, hein, vous avez Histoire d'un mensonge, vous avez Léon Bertellini et sa guitare, La porte de Sir Malétroit, Un logement pour la nuit, Le diamant du Raja, et alors voilà, je trouve que ce roman est vraiment super intéressant, parce qu'il est en fait... Il y a à la fois le Club du Suicide, qui je vous l'ai dit est assez à part dans la littérature, et puis surtout vous avez de quoi lire, quoi. C'est un gros pavé, vous avez plein d'histoires de Stevenson, et moi je me dis ça va être l'idéal pour voir si vraiment j'arrive à me faire à son style d'écriture, puisque encore une fois Dr. Jekyll et Mr. Hyde ne m'avaient pas déplu, mais je peux pas dire que j'avais été transcendé par cette lecture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, très heureux de continuer encore un petit peu cette collection. On se retrouve là très bientôt avec le Dominicain blanc que j'ai acheté, pour le coup, de Gustave Meyrink, le numéro 44, c'est l'auteur du Golem, hein, on en avait parlé sur cette chaîne. Et puis après, par la suite, on va encore parler Suicide avec le roman qui s'appelle tout simplement Suicide de Guy de Maupassant, qui est le numéro 45 et que j'ai acheté également. Et puis petit à petit, on va aller vers la fin de la collection. Je sais que ça fait longtemps que je vous le dis, mais promis, il y a quelqu'un qui me l'a demandé, à la fin de la collection, je vous ferai une vidéo récapitulative avec tous les romans que j'ai achetés, et ce sera super chouette, et j'ai vraiment hâte. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, à discuter avec moi dans les commentaires, j'adore ça encore une fois, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne, d'autant qu'il y a quelques nouvelles collections qui arrivent chez les marchands de journaux, et que j'ai hâte de pouvoir vous présenter.